Et bonjour! Bienvenue dans ma cuisine. Incroyable. Le son doit être dégueulasse. L'image n'est pas mieux, mais au moins on cuisine ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce petit stream du vendredi. Il est 18h03. J'espère que vous allez bien, notamment Mathieu, 628, qui sub pendant les écrans d'attente. Qu'est-ce que c'est que ce non-respect? S'il vous plaît, respectez-vous, monsieur. Bonjour à tous, bonjour Canon, bonjour Zayin, bonjour Ayolos, bonjour Bill, bonsoir Ampoulade, bonsoir Little Dream, bonsoir à tous ceux qui sont dans l'ombre évidemment. Installez-vous, mettez-vous bien pour un petit stream cuisine, pas piquer des hannetons. Démerdez-vous avec cette expression. Salut Eliro. Donc, j'ai un setup dont je suis très content. Vous allez voir au fur et à mesure du stream chat. Ouais, il y a le chat qui est passé en arrière-plan, c'est totalement probable. Vous allez le voir beaucoup de fois ce soir, je pense, parce qu'elle est rude et elle est chiante. J'espère que ça fait pas trop contre-jour. Attendez, est-ce que c'est chiant si je ferme? Est-ce que l'image est mieux? Non, j'ai l'impression de vivre dans une grotte, on va rouvrir. Voilà, c'est Étoile, le chat. Il est où? Il est là. Je vois pas sur mon retour s'il est là. Il est dans l'ombre, mais il est là. Voilà. C'est le chat. Donc voilà, un setup assez incroyable avec deux caméras. Celle-ci, pour ma gueule. Et bien évidemment, celle-ci, pour mes grosses paluches, mes grosses mains, avec ma merveilleuse planche à découper. Voilà, il y aura aussi une troisième caméra qui sera mon téléphone, qui peut servir de caméra volante. C'est-à-dire que, attention démonstration, caméra volante. Après un rototo, attendez, je vais remettre ma gueule quand même, parce que sinon on va se faire chier. Le temps que la caméra volante veuille bien s'activer. Salut. Et caméra volante. Regardez comme c'est merveilleux. Oh, j'ai oublié d'enlever tous les médicaments qu'on a sur le plan de travail. Faut que je le fasse. Voilà, ce qui fait que si je veux vous montrer ce merveilleux shooter dans l'évier, je peux vous montrer ce merveilleux shooter dans l'évier. Je peux vous montrer... Bah attendez, je vais vous montrer le setup. Je vais juste virer les médocs parce que c'est vraiment pas joli. Mais... Hop. Alors, on a la caméra qui filme ma gueule. Waouh. Toutes mes... Ah, mon téléphone est mort, non c'est bon. Toutes mes huiles et mes trucs de cuisson et ce genre de merde. Waouh. La bassine poubelle. Waouh. Ma planche à découper. Mon retour avec vous le chat, dites-vous bonjour. Voilà. Les gens qui sub parce que c'est important l'argent. Mon retour vidéo. Un stream deck. Un repose plat. Oui alors ça lag, je réglerai ça après. Mes feux. Attention on se décale. J'essaie de me décaler avec le micro, c'est l'occasion de tester le bordel. Blop. Là-bas, on a donc le PC qui fait tout tourner. La deuxième caméra qui filme bien évidemment mes mains. Et il y a 2-3 autres trucs cachés derrière en termes de setup. Mais voilà, comme ça, vous avez l'idée du bordel. Salut Valgamers. Attendez, il faut que je coupe et il faut que j'éteigne en fait toutes les applis qui sont allumées sur mon téléphone. Que c'est ça qui fait que la caméra rame, je pense. Et... c'est Discount qui m'envoie un SMS, j'en ai rien à branler. Voilà. Tes fils vont pas prendre feu, normalement ils sont suffisamment loin des plaques pour que ce ne soit pas le cas. Si jamais c'est le cas, c'est pas grave, c'est juste le câble du Stream Deck qui coûte 200 balles et le câble de mon boîtier de capture qui coûte 200 balles. Mais c'est surtout que j'ai pas d'autre solution. Donc on vit avec. Salut Zayn, je sais plus si je t'ai déjà dit bonjour, mais salut Zayn. Ça fera un bon clip. Ils vont pas prendre feu, au pire ils vont fondre. Mais normalement, ils sont relativement assez loin du bordel. À la limite, si vous voulez, je peux mettre des pains de glace pour protéger le tout. Mais je suis pas sûr que ce soit très nécessaire. Donc on verra. C'est carbonisé, tout à fait. Ça va le pied au micro final? Ouais, j'ai peur de quand je serai sur la plaque. Parce que, en gros, quand je serai sur les plaques... Pareil, il faudra que je redécale. Voilà, il faudra que je redécale toutes les caméras. Mais en gros, quand je serai sur les plaques, je serai à peu près comme ça. Donc bon, déjà, le micro est plus loin de moi, la qualité de l'audio est un peu moins bonne.
Il n'y a plus de musique ou c'est... Ah non, c'est mon retour qui est mort. Ah, le retour. C'est 2 secondes, c'est chiant. Ouais, parce que j'ai même un retour dans mon oreille. Hein. Que j'ai trop du budget, c'est faux. C'est totalement fait à la zob. On va faire, on va pas le verrouiller. C'est ici pour refaire sa culture culinaire. Tout à fait, Totomato. Qui? Bienvenue à toi. Il faut que je remonte les gens. Ah, me casse les... faire gaffe à l'huile. Ouais, non, mais il n'y aura pas d'huile. Donc, enfin, pas d'huile en ébullition. Donc, ce sera ok. Mais voilà, là, normalement, le son est pas trop dégueu. Un peu cracra, mais pas trop dégueu. Et surtout, comme ça, moi, je peux manipuler au-dessus des plaques. Le truc, je pouvais pas le mettre plus loin parce que sinon, il venait pas jusqu'ici. J'ai essayé... Et surtout, il empêche un tiroir de s'ouvrir. Donc j'ai essayé de trouver un entre-deux. Normalement, c'est le mieux. N'oubliez pas que je veux m'acheter un setup son à 800 balles, 900 000, je sais plus, enfin bref, beaucoup trop cher. Qui sera bien meilleur pour ce genre de stream, mais voilà. Donc, relou. Oh, j'ai trop l'air d'être un... Attendez. Je suis trop dark. Ah merde, on voit plus mon oreille du coup. Je suis trop dark. Allez. Pourquoi j'ai pas le retour ? Merci le retour. Parce que le jazz, quand même. Le jazz. Tout à fait. Ok, donc aujourd'hui, nous allons réaliser un risotto. Viens là, toi. Voilà. Un risotto d'asperges et de fenouil, qui sont des ingrédients que les gens en général n'aiment pas, au vu de mes mentions Twitter. Vraisemblablement, les gens n'aiment pas ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Et surtout, je trouve que ça se marie très bien sous le format risotto. Alors je précise que ce n'est pas un risotto traditionnel parce que je suis un connard qui fait absolument rien traditionnellement. Donc, vous allez voir qu'on va utiliser plein de choses qui n'ont rien à foutre dans un risotto d'habitude et j'en ai à peu près rien à foutre. C'est la cuisine, donc c'est voilà. Trop bon le fenouil, wesh. Il y a des gens qui n'aiment pas, donc voilà. Je précise qu'on ne va pas dresser parce que ding, qui sonne à notre restaurant Ayolos qui fait encore des bêtises. Merci beaucoup pour le sub offert à Padabil qui devient une poulette incroyable, merci beaucoup. Donc voilà, on va faire un risotto fenouil asperge. Vous allez voir, voilà, il y a plein de choses, c'est la cuisine. Je voulais rajouter sans doute quelque chose de très intéressant, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Je vous propose, pour commencer ce stream, d'ouvrir la liste des ingrédients et d'aller les chercher et de tout ramener sur le plan de travail. Attention, transition. On a donc sur cette merveilleuse liste d'ingrédients que voici. Regardez la qualité de ce stream, incroyable. En plus, on dirait que je la lis. Je trouve ça merveilleux quand je regarde le retour. On a donc besoin d'un fenouil. Je vais chercher le fenouil. Mon frigo! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les légumes, salut à ce Camille. Un fenouil, on va se mettre comme ça. Voilà, un fenouil, ça ressemble à ça. Donc lui, il est pas très beau. Il va falloir un peu le laver et virer les feuilles les plus moches. Mais c'est un fenouil bio. La quasi-totalité de ce qu'on va utiliser est bio. C'est important de le noter parce que être bio, c'est important. Donc voilà, un fenouil. Ensuite, on a des asperges. Elles sont là. En l'occurrence, ce sont des asperges vertes. Bio également. D'ailleurs, est-ce qu'elles sont terreuses? Je vérifierai. Mais il faudra sans doute les laver. Parce que les asperges sont terreux. J'ai bien qui fait la présentation de son appart. Toujours. C'est important de visiter là. Par contre, j'ai déjà mal au dos. Je vais devoir tenir encore 1h30 debout. Ça va être un enfer. Oh, cette musique. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte. Mais par contre, là, elle est très agréable tout de suite dans mes oreilles. Donc voilà. Un fenouil. Il y a une dizaine d'asperges dans mon truc. Donc j'ai noté 10 asperges. Il faut du riz. Je vais pas le sortir tout de suite parce que j'ai la flemme. Parce que c'est dans un sac de 5 kg. Mais voilà, il nous faut du riz. En l'occurrence, j'utilise donc pas du riz à risotto, mais du riz koshi, putain, j'arrive jamais. Il manque, à chaque fois j'ai une syllabe de trop. Koshi Ikari. Oh, il grince moins. Qui est donc un riz japonais, qui est traditionnellement utilisé pour les sushis, les onigiri, ce genre de préparation. Que dans mon cas, je vais totalement détourner sur du coup un risotto. Mais ça va donner quelque chose de, je trouve, plus agréable en bouche qu'un risotto. Mais après, ce sont mes goûts. Si vous voulez prendre du riz à risotto, prenez du riz à risotto. Des bisous Mathieu, bon courage. T'as l'huile d'olive sur le coude, c'est vrai que j'ai l'huile d'olive sur le coude si j'en ai besoin. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a noté d'autre? De l'huile d'olive, parlons-en.
Voilà, elle est là, je vais pas la ramener non plus. Du mirin. Alors, hier, il y avait des gens qui ne savaient pas ce que c'est que le mirin. Allons chercher le mirin. Hop, le mirin, c'est ça, enfin ça c'est tel que je l'achète. Il se vend un peu en France, il y a Super U qu'en fait, voilà. Lui en l'occurrence, imported direct from Japan, genre c'est écrit en japonais dessus. Vous voyez rien, attendez, on va utiliser l'autre caméra. Voilà, c'est écrit en japonais dessus. Direct from Japan. Mais voilà, c'est du mirin, donc celui-là je l'ai jamais goûté, je l'ai jamais testé. Ce sera l'occasion ce soir de se rendre compte que ça se trouve il est dégueulasse. C'est un alcool de cuisine japonais, c'est un peu comme si on utilise du vin blanc, sauf que c'est japonais donc c'est à base de saké. Et ça rajoute un petit goût dans à peu près tout ce qu'on peut préparer de plats européens. C'est-à-dire que je fais une poêlée de patates au persil et à l'ail, j'en mets. Voilà, j'en fous à peu près de partout, parce que je trouve que ça rajoute vraiment un petit goût en plus dans tout ce qu'on prépare. Donc voilà, du mirin, je vais le mettre de côté, je vais pas le ranger. Blop, hop. Et donc ça c'est tout ce dont on aura besoin pour le risotto en lui-même. Mais un risotto, ça se fait avec un bouillon. C'est un bouillon qu'on va déverser sur notre riz. Et je rote, qui va gonfler, qui va faire gonfler le riz. Et pour ce bouillon, on va avoir besoin évidemment d'eau. Vous allez voir, j'ai une excellente anecdote sur l'eau au moment où on aura besoin d'eau. Fun. Du vin blanc, du mirin, de l'huile d'olive. Alors oui, le vin blanc, prenez du vin blanc de merde, hein, c'est pour finir dans un bouillon. C'est juste pour en donner un bout de goût. Hein. Du mirin, de l'huile d'olive, du dashi en granulé. On fait importer du Japon. Le dashi est un bouillon japonais qui est la base des ramen, qui est la base des miso, qui est la base de ce genre de trucs. En l'occurrence, le nôtre est végétarien. C'est possible que ça ait lag. En l'occurrence, le nôtre est végétarien et donc à base d'algues. Du bouillon en poudre, pareil, bouillon de légumes, végétal et bio de marque U. De la levure maltée, puisque ça va permettre de donner un peu de consistance au bouillon et de rajouter un très léger goût de viande en fond, et les épices qui vont finir de compléter tout ça. Laurier, paprika, herbe de Provence, tout ça. Et j'ai pas noté, parce que c'est un peu facultatif et que moi j'en mets vraiment très peu, mais un peu de parmesan pour finir le truc. Voilà. Voilà pour les ingrédients. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'avez pas de questions, on va commencer à préparer le bouillon. Donc on va faire le bouillon. On va le laisser déjà bouillonner, mariner, enfin ce blop 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 sur le feu, très calmement. Et pendant ce temps, pendant que le bouillon sera en train de s'affirmer au final, de maturer, de prendre en âge. Vous me dites si j'en fais trop. On commencera à préparer les légumes. J'ai pas de questions, mais j'ai déjà faim, bien évidemment. Pour le bouillon, je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses que je fais au feeling en cuisine. Donc là, je vous ai mis des quantités. C'est de l'autre côté. Là, je vous ai mis des quantités parce que c'est plus pratique pour vous. Mais en général, moi, je fais juste ça à la zob avec ce que j'ai. Donc vous allez me voir faire des trucs à la zob avec ce que j'ai. Même si j'ai essayé de vous donner des quantités pour que vous puissiez à peu près reproduire si jamais ça vous intéresse. Et je précise évidemment que je vais mettre les écuisines sur YouTube. Bonjour YouTube. On va chercher une casserole. J'utilise, c'est de l'autre côté. J'utilise celle-ci. Elle est merveilleuse, elle est magnifique. Elle a rien de particulier. Juste, je sais que c'est la contenance dont j'ai besoin pour mon risotto. Voilà. Donc moi, je sais qu'elle fait à peu près 2 litres. Que c'est la quantité de liquide que je vous ai donné, 1 litre 5 plus 0,5. Mais voilà, c'est vraiment à la zob. Moi, je sais juste que si je fais une casserole entière un bouillon entier de cette casserole-là, j'ai assez. Voilà. Le risque avec le risotto, c'est de pas faire assez de bouillon et de devoir en refaire à la zob à la fin de la cuisson. Donc voilà, moi je sais que le dos droit, je suis debout. Comment veux-tu? Donc voilà. On la met sur le feu. Ah bah oui, je suis con, j'ai cadré ma planche, mais faut que j'aille cadrer la casserole. Attendez, faut que j'aille recadrer. C'est bien, tu fais une recette que je peux faire facilement, j'ai tout ce qu'il faut. Eh ben c'est merveilleux. Très à la zob ce soir. Très à la zob. La zec casserole évidemment. Incroyable. Allez, on va basculer. On va basculer ici. Alors attendez, parce que du coup, moi, je tourne ça parce que je suis con.
hop, que j'aille recadrer la caméra. L'autre aussi, elle a besoin d'être... Moi, je vais être ici, désormais, je peux me encore avec un merveilleux point de meuble qui prend tout l'écran, en faire. Et pendant ce temps, le téléphone d'Ayla que j'utilise pour du retour est en train de se faire appeler. C'est pas grave. Ah, attendez. Déplacement. Désolé, un petit peu tout fait. Et là, mon retour, je ne le vois pas quand je suis ici. Voilà, très bien. Alors, on a une casserole. Est-ce que vous voyez la casserole? Mettons-nous comme ça. C'est un petit peu ambitieux ce truc. Voilà, la casserole. Avec le stream deck au fond, je trouve que c'est un décor merveilleux. On va commencer par avoir besoin d'eau. Et comme je vous l'ai dit, l'eau c'est drôle. Je suis flou, non? Je suis net. Ouais, je suis un peu mieux quand même. Très bien. Quelle magnifique casserole, n'est-ce pas? Donc voilà, l'eau c'est un peu fun. Parce que... Attendez, je vais me remettre en... On va se mettre comme ça. Le temps que j'explique la casserole. Salut. Le truc de l'eau qui est drôle, c'est que on a nos toilettes qui ont lâché. C'est-à-dire que la chasse d'eau se remplit indéfiniment. Ce qui bon, déjà est chiant parce que ça consomme de l'eau, que ça fait du bruit. Voilà, c'est chiant. Du coup, on voulait fermer le robinet des toilettes pour éviter que ça consomme 75 millions de litres en attendant de le réparer ou de le remplacer. Sauf que le petit robinet, vous voyez, qui est à côté des toilettes, qui sert d'habitude à couper l'alimentation des toilettes, ne marche pas. C'est-à-dire que même serré au maximum, il bloque rien. Donc on est confronté à un problème de type, pour éviter que nos toilettes fuient, on doit couper l'eau de tout l'appartement. Beaucoup de fun dans notre vie. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir aller remettre l'eau, le plus rapidement possible du monde, prendre mon eau pour mon bouillon, recouper l'eau. Voilà, vous bougez pas, ça va être très calme, très tranquille pendant quelques minutes, le temps que j'aille faire mon running de remettre l'eau, couper, machin, tout ça. Bougez pas. Salut. Du coup, je reviens, je vais couper l'eau. Hein. Incroyable. Et donc, une merveilleuse bouilloire pleine d'eau qu'on va faire bouillir. Hop. Qui c'est qui est arrivé? Rugby. Bonsoir Rugby. Bienvenue à toi, installe-toi, mets-toi bien. Bon, vous dites pas grand-chose, vous êtes calme dans le chat. Ok. Donc pendant qu'on a notre eau qui est en train de bouillir, je la fais toujours bouillir à la bouilloire. Déjà parce que ça consomme beaucoup moins que si je la mettais sur le gaz. Et ensuite parce que c'est pratique, elle est directement chaude dans la préparation. On va prendre le reste de la préparation et on va le mettre. Le reste de la préparation, ça va demander un petit peu d'huile d'olive. Juste histoire d'avoir un peu de gras dans le bouillon. Du myrrhine, juste histoire d'avoir un peu de gras dans le bouillon. Enfin d'avoir un peu de saveur dans le bouillon. Et tout le reste de notre bordel. Donc, vous prenez l'huile d'olive
Alors, je vous mets pas de gros plan. Hop. Je vous mets pas de gros plan sur la casserole, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Voilà. Un filet généreux d'huile d'olive. Le myrrhine. Pareil, le myrrhine, je vais pas en mettre trop, quoi. Je rêve d'un bouton comme ça, il coule un peu, il fuit un peu, la bouteille est dégueulasse. Voilà, t'en fais ce que tu veux, mais c'est mon conseil. Hop. Un chouï de myrrhine, 3 temps. Le vin blanc dont je vous avais parlé, pas le bon personne. Rien. C'est bon. Ok Google. Ok Google, rajoute. Ah mais il va pas marcher Google. Ok. Rajoute vin blanc sur la liste des cours. Aussi il l'a fait. Hop. Hop, pas trop non plus. Et ensuite, on va mettre tout le bordel qui va servir à faire notre bouillon. Donc, on va mettre de la levure maltée. On va en mettre pas trop. Que le but, c'est pas de faire un bouillon épais qui va se consommer comme ça. Le but, c'est de faire. Le but, ça va être de faire un bouillon qui va imprégner du riz. Donc, faut pas que le bouillon ce soit un bouillon final. Donc, surtout la levure maltée qui est très forte. On va vraiment pas en mettre beaucoup. Ensuite, on va mettre 75 millions d'épices là-dedans. Un tout petit peu d'herbe de Provence. Tout ça, c'est pour donner des fonds de goût, des trucs qui vont avoir du goût à l'arrière de la saveur principale du bordel, mais que si c'est pas là, votre assiette, elle va être fade. Du paprika. Là, c'est pour, pareil, le goût un peu carné habituel qu'on a dans les risottos. Ça permet de leur redonner, de leur rendre un tout petit peu. Du poivre. Salut Rémi. Un petit peu d'ail en poudre, pas un temps. Un tout petit peu de laurier. Qu'est-ce que j'avais dit dans les ingrédients comme épices? Laurier, herbe de Provence, paprika. Ok, j'ai tout mis. Très bien. Est-ce qu'on met quelque chose d'autre? Non. Je mets pas de sel parce que la base de mon bouillon, ça va être du bouillon poudre, qui est déjà salé, qui est déjà même plutôt très salé. Donc je vais pas du tout mettre de sel parce que sinon ce serait beaucoup trop salé. Quitte à en rajouter après si ça l'est pas.
Écoute, tout à fait. Voilà, je l'utilise quasiment jamais parce que je sais pas l'aiguiser ni rien, je veux pas l'utiliser tous les jours tant que je saurais pas l'aiguiser. Donc en attendant, je le sors que pour les lives. Profitez-en. Ce couteau, il est un peu à vous au final. Donc, j'ai plus de musique. Vous avez de la musique? Ah, vous avez plus de musique non plus. Vous avez de la musique. Donc, le fenouil, dans un premier temps, on va lui couper le cul. Donc oui, je suis gaucher, faudra vous habituer. On va lui couper le cul parce que... bon, on n'en a pas besoin, hein, regardez-moi cette merde. Qui a envie de bouffer ça? Personne. Hop. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur, un fenouil. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Toujours avoir une poubelle. Ensuite, ding, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup Ayolos pour le subgift, Aval Gamers. Incroyable, merci beaucoup. Ensuite, on va dégager les feuilles les plus extérieures, qui sont pas forcément les plus belles. Le but étant d'avoir un légume qui soit quand même un peu beau, même si on va le réduire en charpie parce que dans un risotto, on s'en branle. Voilà, le but ça va être quand même d'avoir des trucs assez belles. Voilà, j'ai dégagé notamment ces deux feuilles là, que je redécouperai derrière, et le reste on l'utilisera quasiment intégralement. Hop. Ces feuilles, elles sont pas super belles, on voit qu'il y a des trucs là qui sont pas incroyables. Par contre, sa tige est belle, donc on va garder la tige. Pour ce qui en est utilisable évidemment. Ça dégage. Ça, on va le garder à travailler. Et ensuite, on va dégager ce qui est un peu pas beau sur la feuille en elle-même. Hop, voilà. Donc, on va garder cette partie-là de cette feuille-là. Hop, de l'autre côté, j'ai à peu près la même merde. Donc, on va couper les bouts cracra. Je vous l'avais déjà dit. Est-ce que je vous avais déjà dit que mon couteau est incroyable? Et celle-là est beaucoup plus crade, le tube va être difficile à récupérer. On va pas pouvoir en récupérer beaucoup non plus. Oups. Surtout qu'il y a des trucs un peu crades dedans. J'aime pas quand mes aliments ont pas l'air, enfin quand mes produits ont pas l'air beaux, parce que souvent ils sont pas bons derrière. Donc je prends un grand soin à les préparer et à virer tout ce qui est pas beau, parce qu'en général ce qui n'est pas beau n'est pas bon. Et c'est pour ça que vous devriez beaucoup apprécier le romanesco parce que c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que vous racontez? Ce couteau est trop satisfaisant. Oui, il est incroyable, je l'aime très fort. Quand tu mets des émotes, on est d'accord que tu mets des poulettes sous le fil de mes couteaux, quel enfer. Ok. Le reste... Bon attendez, on va faire ça, faut juste... Hop, ding, qu'est-ce qui se passe? Un subgift à un pseudo qui est beaucoup trop long, qui est celui de Zayn, offert par Ayolos, qui a décidé de décidément, qui a vraiment décidé, qui a véritablement décidé de claquer son RSA ce soir. Bienvenue à toi. Que le câble ne soit pas en train de brûler. C'est bon, c'est pas trop en train de brûler. Non, ça j'en ai besoin. Bon. En fait, le truc c'est que quand j'ai mon masto The Stream, j'ai beaucoup trop de choses devant moi et pas assez de place. Ça c'est terrible. Et donc bon, je vais tout mettre dans la passoire, comme ça en plus on pourra les laver à l'eau un petit peu avant de les faire cuire. Et là on entre dans un truc typique du risotto. Il faut pas que les morceaux de légumes soient trop gros. Parce que si c'est trop gros, ça va vraiment gêner dans la texture avec les grains de riz. Donc là on va vouloir faire une coupe plutôt fine, plutôt discrète dans l'assiette. Je sais pas si vous entendez le bruit de coupe, mais c'est extrêmement satisfaisant. J'adore ce couteau, je vous ai déjà dit. La probabilité que je me coupe pas à un moment de ce stream parce que je ne connais pas mon couteau est très élevée, on va pas se mentir.
N'hésitez pas à me dire si ma plaque elle est mal cadrée, hein, parce que... Oh, il sent fort ce fenouil, la vache. Ceux qui n'aiment pas le fenouil, là vous avez le droit de fuir parce que pour le coup il sent vraiment fort. C'est probable que je me coupe, hein, on va pas se mentir. Ne pas connaître son outil de travail, c'est fort compliqué. Surtout cuisiner avec un gros pied de micro comme ça devant la gueule. Pas le truc le plus optimal que j'ai fait. Vous entendez le bruit de coupe ou pas quand je coupe un truc? Oui, un peu. Vous me dites si les bruits d'ambiance qu'on a en cuisine vous manquent. Parce que je suis d'accord que c'est très important, mais j'ai pas voulu mettre un micro d'ambiance pour pas que ça soit trop le bordel au niveau du son. Mais si vous pensez que ça peut être une bonne idée d'avoir un micro ambiance pour les couper tout, vous me direz, je le mettrai. Bon là vous avez entendu la plaque, elle a dû vous défoncer les oreilles. Ce jazz est si agréable. Je l'aime beaucoup. J'ai vraiment pris la première playlist libre de droit que j'ai trouvée. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, on n'oublie pas, on coupe des petits bouts parce qu'on veut pas que ça choque sous la langue pendant qu'on mangera le plat final. Où il y aura surtout des trucs très petits. Si subitement on se retrouve, voilà, par exemple face à ce genre de merde là, ça va pas être bon. Je suis pas spécialement de jazz à la base, mais là on est bien. Ouais, mais moi j'aime... Enfin, en fait, j'ai réfléchi pendant un moment à ce qui était le mieux en musique sur un stream cuisine. Et je me suis dit, un petit jazz. Et après j'ai fait avec ce que j'ai trouvé en libre de droit, parce que bon, le jazz en libre de droit c'est pas la farandole. C'est-à-dire que sinon on tombe sur des morceaux clichés que tout le monde a déjà entendu 50 fois dans des vidéos YouTube. Ce qui n'est pas mon but. Donc... Civilisé Dial Cheese, non, là en l'occurrence, on est vraiment sur du. Là, on est vraiment sur une playlist Jazz of Doom from Twitch. Enfin, pas Twitch, Comment ça s'appelle? Spotify. Là, ce petit bout là, qui est un peu mignon, on va le garder. On va le garder pour la présentation finale. Je sais pas si je vais dresser mes assiettes, mais si jamais je le fais, je l'utiliserai parce que des petites bouts de fenouil comme ça là, les petites fleurs là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, je sais même pas ce que c'est. Ça sera très bien. Ça, c'est non. Putain, ma plaque est crade. Je sais pas si vous voyez à l'image à quel point ma plaque est crade, mais ma plaque est crade. Bourgeons, c'est même pas vraiment des bourgeons, c'est genre, ça fait un peu comme l'aneth, pour ceux qui voient ce que c'est. C'est un peu texture aneth. Voilà, s'il y a des spécialistes de biologie végétale dans le chat, exprimez-vous maintenant. Ou taisez-vous à jamais. Ça c'est ultra perturbant de cuisiner avec le bruit de mon PC là, qui est en train de turbiner comme jaja, alors qu'il ne fait tourner que OBS, mais vraiment il est en train de ventiler comme jamais. Il y a un bout qui est pas beau. Voilà, je suis sûr que si Gaston le Geek passe dans le coin, il va me détester.
Parce que j'utilise vraiment très mal mon couteau. Avec absolument aucune sécurité. Je pourrais me couper à n'importe quel instant. Ça va que j'ai juste l'habitude de cuisiner. Hop, maintenant, on va ouvrir notre fenouil. Hop. Fenouil qui ressemble à ça à l'intérieur. Ma grosse main devant. Donc voilà. C'est très joli. Je trouve. Et donc là, quasiment tout s'utilise. Hein, même le morceau qui est un peu dur qui est ici. Vu qu'il va être très finement coupé, il n'y aura pas de souci. Hop. Par contre, il y a de l'insecte dedans. Et j'ai pas prévu de manger de la viande aujourd'hui. Et l'avantage comme ça d'ouvrir les légumes en deux, ça permet de vérifier qu'il n'y a rien dedans, justement. Bon, ça vous plaît pour l'instant, la cuisine? Tu dois dire délicieux à chaque fois que je coupe un légume, c'est vrai. Un insecte. Pas ouf celle-là. C'est pas la meilleure que vous ayez sortie. Ce sont des fans. Ça me choque pas effectivement qu'on utilise le mot fan. Hop, très bien. Explorateur. Vous êtes incroyable. Bonjour Oslog. Bienvenue à toi et merci pour ce renseignement. De première nécessité. Tu me fais peur avec ton couteau, ça sent que tu le sors pas souvent. Oh, celui-là, ouais, j'ai pas l'habitude. L'autre, je le dégaine vraiment zoom zoom. Alors celui-là, je le sors quasiment jamais. J'ai pas encore l'habitude de sa prise en main, de son poids, de sa longueur. Insérez toutes les blagues que vous voulez sur cette déclaration. Et comme je sais qu'il est très coupant, j'ai évidemment peur de me couper. Ce qui est la plus grosse erreur en cuisine. Hein. Plus t'as peur, plus tu fais de la merde en cuisine. Mais hop. À un moment donné, on va voir l'intérieur du doigt de Zé, quel enfer. J'ai défoncé le poussien, moi. Moi, ça va, ça m'arrive assez peu. Celui-là, il y a moyen que ça m'arrive à un moment donné parce que pour l'instant, je le maîtrise pas. Mais putain, j'ai vraiment mal au dos. Salut LGM. Moi, assister à son ban à cause de contenu violent, ce serait terrible quand même. On va attendez, on va faire un point bouillon. Bougez pas, téléphone. Fais un point bouillon, le téléphone. Voilà le point bouillon. Il s'en sort bien. Il est joli. J'ai peut-être mis un peu trop de paprika vu sa couleur. Mais il est très joli. Je vais aller le goûter, le sniffer. Voir si c'est bon. Qu'est-ce que t'as, gros chat ?
Il est très très bon. Voilà, mon bouillon est validé. On va juste le laisser bouillonner tranquillement dans son coin. Et on va pendant ce temps préparer les asperges. Hop. Merveilleuses asperges. Avec un merveilleux élastique. Oh, il est beau l'élastique, on va le garder. Récupérez ce que vous pouvez. Donc, les asperges. Qu'est-ce que t'as, mon chat? T'es chiante? Tu veux pas te barrer? Tu veux de l'amour? Tu veux de la fame? Attendez, on va donner de la fame à ce chat. Viens là. C'est le chat. Allez. Fous le camp, en plus tu m'as griffé. Sale bête. Oui, je sais pas porter un chat, je suis navré. J'aimerais beaucoup apprendre à porter un chat, mais je suis vraiment pas doué. Donc, les asperges, disais-je. C'est joli. Merde, il n'y a plus la caméra. Je suis con. Et elle me refrotte en plus après. Et là, on manque, hein. Grosse asperge. Une asperge, ça se lave si jamais c'est sale. Celles-là ont l'air très propres. Donc, je vais pas plus les laver que les mettre dans le bac, quoi. Une asperge, ça se teste précisément pour ça. Je sais pas si vous avez vu. Parce qu'elle a cassé à peine j'ai poussé dessus. Parce qu'en gros, faut pas garder ce qui est en dessous de la cassure. Vous voyez, là c'est trop dur pour casser. Et là c'est mou, c'est souple. Donc ça c'est la partie qu'on va utiliser. Celle-là je pourrais à la limite l'utiliser. Mais ça, la grosse tige là, on va pas l'utiliser. Parce qu'elle est trop sèche pour ça. Le chat a besoin de des câlins. Je vous aime beaucoup, hein, mais quel enfer. Putain, elle m'a niqué. Regardez-moi, je suis blessé. Grand blessé. Douleur. Là. Je le montre parce que je pense que vous le voyez pas. Hop. Et donc on va garder ce qui résiste à la cassure naturelle. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de forcer, hein. On avait dit les découpures, ouais, bah à cause du chat, c'est triché. Tu peux faire un velouté avec les pelures et les bouts. Je pourrais. C'est vrai. Putain. Ah, elle casse loin celle-là, elle est longue. Hop, voilà. Et ensuite, bah pareil, on va les couper en petits bouts. Il y en a que je vais couper en deux dans le sens de la longueur, pas toutes. Ouais, putain, j'ai mal. En plus, à chaque fois qu'elle me griffe. Comment on fait? Je vais juste les couper en petites rondelles. Ce sera très bien. Et voilà, pour ceux qui ont peur des asperges filandreuses, les couper comme ça fait qu'il n'y a pas de fil. Parce que les fils, ils sont pas longs, du coup, forcément, vu la longueur des tubes que je fais, tu vois. Donc ça permet d'éviter d'avoir des asperges, de profiter du goût des asperges pour ceux qui aiment ça, sans avoir la crainte que ce soit filandreux. Ok, il y avait un bout d'asperge qui s'est barré, mais non. À chaque fois qu'elle me griffe, elle me fait mal cette patate. Hop. Est-ce que vous avez des questions arrivées à ce niveau-là de la recette? Le chat est calme. Oui, bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit la fiesta Pompelope non plus dans le chat. Hein. Déjà, vous êtes autant que sur mes lives jeux vidéo blabla. Je m'attendais pas à ce que vous soyez tant sur un live cuisine. Que c'est pas forcément votre grande passion, j'imagine.
Question, tu nous envoies du risotto par la poste. Pour des questions évidentes de intoxication alimentaire, j'ai peur. Donc non. Sur les dernières asperges, je vais essayer de faire des bouts un chouï plus gros, histoire qu'il y ait un peu de croquant. Je viens de voir un gros bout de fenouil. Je viens de voir un autre gros bout de fenouil. Un petit giveaway du risotto à la fin. C'est surtout Ayla et moi qui allons le manger, hein. Je vais pas vous mentir. Ah, j'avais un bout d'asperge sous le pied. Hop. Là, je vais essayer de faire des trucs un peu plus gros. Est-ce que les plans coupes sont bien ou pas? J'ai l'impression que la caméra est pas super bien placée. Qu'elle mériterait d'être mieux ailleurs. C'est pas étoile qui va manger. Étant donné qu'il y a à peu près rien de végétarien là, d'animal là-dedans, je pense guère. J'aurais bien aimé vous mettre un plan du dessus, mais pour des questions pratiques de ma cuisine est chiante, je peux pas. Donc quick. Mais quel enfer. Je comprends pourquoi vous avez peur vu de là où vous êtes en fait. Je viens de regarder le retour. Mais vous inquiétez pas, en fait je suis loin, mais ça se voit pas. Ok. Oh, j'avais le pot, incroyable. Tous les légumes sont prêts, on va les laver. Et puis on va passer en cuisson. Mais avant ça... La caméra est de l'autre côté. Le riz. Puisque le riz est un détail important de notre recette. Alors là, j'aimerais faire un plan, mais je pense que je vais jamais pouvoir le faire. Donc à la place, faites comme si vous aviez un merveilleux plan. Et à la place, je vais improviser un truc avec le téléphone. Ne vous inquiétez pas, le plan téléphone arrive. Hein. Mon téléphone est en train de mourir dans sa tête. Voilà. C'est un plan évier. Je sais que vous ne l'avez pas demandé, mais vous l'avez quand même. Parce que le riz... Hop, caméra. On va inverser les caméras, ça sera plus beau. Ah, quoique, si je passe en duo, ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Parce que le riz, ça se lave. Évidemment. Un ici comparatif avec le cul, bien évidemment, et les oreilles. On va laver le riz. Donc pour ça, on va aller chercher le riz. Dans un sac en papier de riz. Un orage. Et évidemment, une passoire.
On va mettre notre riz dans la passoire. Donc là, pareil, même logique. Je dose à la zob, mais moi, j'ai l'habitude de ma passoire, donc je sais combien il me faut par rapport à la passoire. Vous avez le droit de peser. J'ai pesé l'autre jour, ça fait à peu près 750 grammes. Sachant que là, il y a de quoi faire, je pense, entre 4 et 6 parts. Vous voyez pas, mais je suis en train de vider l'air du sac de riz. Et donc, on a ce riz. Voilà. Qui est donc du koshi hikari, qui est donc un riz japonais, tout ça, tout ça. Ah, elle rame la caméra. C'est quand même dommage. Et, alors attendez, je vais bouger la caméra. De toute façon, vous n'allez pas m'entendre, donc je vais le laver sans que vous me voyez, sans que vous m'entendiez. Enfin, si vous allez me voir. On va faire ça. Mais vous n'allez pas m'entendre. Voilà. Donc là, je vais le laver. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure que je vais le laver, déjà, l'eau qui va s'en écouler va être moins trouble. Et surtout, le riz va commencer à devenir légèrement transparent, pour certains complètement translucide. Parce que c'est du koshi hikari et que quand tu le laves, il devient à moitié transparent. Mais c'est le côté que je peux le mettre, c'est là. Ah oui, mais là, le micro, il me suit pas, moi. Donc voilà, maintenant, je lâche le micro et je vais laver mon riz. Je vais rallumer l'eau aux toilettes. C'est long, hein? Merci beaucoup Ayolos pour Marley Loulou, incroyable. Merci beaucoup. Des bisous Zayn, à bientôt. Bisous Marley. Ah, attendez, je vais aller couper l'eau. Bon, en fait, les toilettes ont décidé d'arrêter de déborder, donc pas besoin de déjà. Et donc là, je vais vous montrer les grains de riz, vous allez voir, ils vont être quasiment transparents. Voilà, c'est ça l'avantage du koshi hikari. Donc maintenant, on a notre bouillon, on a nos légumes, on a notre riz. On va donc pouvoir passer au plus gros du travail, c'est-à-dire... Ah merde, la caméra est pas du tout sur moi, quel connard. Voilà, c'est-à-dire la cuisson du risotto en lui-même. Putain, mon micro, il va être gras. Quel enfer. Je vais le mettre le plus haut possible pour limiter la casse, mais pour limiter Patricia Cass évidemment.
le mieux possible pour qu'il ne soit pas ni grillé parce que c'est pas le but, ni cru parce que c'est pas le but non plus. Donc on va juste les faire revenir légèrement dans l'huile. Une fois que ce sera prêt, on rajoutera le riz, on mélangera bien et ça laissera le temps au riz de pâlir. Et ensuite, on déverse nos 50 kg de tonnes de bouillon dessus. Très progressivement pour que le riz prenne le temps d'absorber et de cuire. Donc quasiment cuillère, enfin louche par louche quoi. Est-ce que vous avez des questions arrivées à ce stade? Est-ce que vous m'entendez malgré le bruit de la cuisson ou pas? Parce que je vous avoue que j'ai pas mon retour. Bah moi, j'ai juste le retour de la musique. Donc ça se trouve c'est inaudible. Fais voir si je teste. Ah ouais, le son a l'air propre en vrai. Donc là, ça commence à doucement sentir le fenouil et l'asperge cuite. Vous allez me dire, c'est logique, je vous répondrai oui. J'ai mal au dos. Quelle belle poêle. C'est pas une poêle, mais vous avez compris. Ça donne trop envie. Mais refaites-le chez vous, c'est vraiment simple à faire. Le plus chiant, c'est que ça demande d'être debout longtemps. Et c'est moi qui vous dis ça, hein. Mais en vrai, refaites-le si vous avez envie. Arrivé à ce niveau-là, on va remettre un petit peu de mirine. Enfin, on va mettre un peu de mirine pour déglacer, pas trop. Voilà, ça c'est le bruit du déglaçage. Et maintenant que c'est déglacé, on va venir rajouter le riz, tout simplement. On mélange pour que tout soit bien homogène. Et à partir de ce moment-là, on peut passer à feu doux, parce que le but, ça va pas être de cramer le riz, ni de provoquer une évaporation trop rapide. Donc on va y aller très lentement au niveau de la cuisson. Hop.
Je vais aller cadrer uniquement sur cette casserole là parce que la casserole de bouillon elle est pas très intéressante. Et ensuite vous allez voir, on va verser progressivement notre bouillon. Voilà, là on est pas mal. Hop. Et là on va commencer à rajouter alors le bouillon. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des morceaux qui viennent du bouillon en poudre, notamment. Un peu de levure maltée, mais surtout du bouillon en poudre. Donc, petit ami, un petit truc qui va filtrer la merde. Hop. Et là, on va tout remuer pour que tout ait accès au bouillon. Et si on n'a pas assez, on en rajoutera, etc., etc. Par exemple, c'est un peu juste en bouillon là tout de suite, donc je vais les remettre tout de suite. Et là, on va laisser prendre tranquillement, calmement. Si on a un excès de bouillon à la fin, on peut le consommer à côté. Non, faut pas en mettre trop si on n'a pas besoin de plus. Ça sert vraiment à rien. Par contre, tu peux le consommer après, tu peux le filtrer, tu peux mettre des pâtes alphabet dedans, tu peux remettre 2-3 légumes pour donner un peu de goût si tu veux. Parce que là, c'est un bouillon qui n'a pas beaucoup de goût. Il en a, mais il en a pas trop. Il n'en a pas comme un bouillon normal, parce que le but, ça va être de le mélanger avec autre chose. Donc, faut pas qu'il prenne tout le goût non plus. Mais par contre, si tu remets, par exemple, tu remets un fenouil dedans, tu le relaisses à mijoter pendant une petite heure, des pâtes alphabet, et c'est très bon. Et vaut mieux avoir trop de bouillon que pas assez, hein, ça comme j'ai dit au début. Habituellement, tu fais les pauses d'eau. Habituellement, je reste pas debout pendant 1 heure avant le temps de faire toute la prépa. C'est surtout ça. Là, j'ai été debout pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps d'installer les caméras, le micro, tout ça. Donc, hop, quand on voit que c'est un peu trop sec, comme là par exemple, là maintenant tout de suite c'est trop sec, il n'y a plus assez de liquide, on en remet. Et ce jusqu'à épuisement du liquide. Et là c'est le moment où j'espère que j'en ai fait assez. Hop. Ne me demandez pourquoi je me fais chier à égaliser mon risotto. Je sais pas, j'ai envie. Et là, on est vraiment sur une phase de la cuisine où je pourrais aller me prendre un fauteuil et m'asseoir toutes les 2 minutes. Bon là, je peux me poser, je reviens que dans 2 minutes. C'est pour ça que j'aime bien faire un risotto quand j'ai des invités à la maison. Parce que je le fais, mais je suis pas focus dedans pendant 1 heure. Je le prépare et je peux faire des allers-retours avec la soirée toutes les 2 minutes. Voilà. Là, c'est le moment où je suis Jean Relou.
Je vais remettre de l'huile d'olive parce que j'ai envie. C'est vraiment mon seul argument. J'ai perdu mon retour. Oh, il est bien ce plan, je le trouve merveilleux. Qu'est-ce que t'as, miaou? Pourquoi tu mutes le miaou? Chat. Oui, gros chat. Depuis quand tu te frottes à moi quand tu as mangé? D'accord. Vous l'entendez, le chat? C'est important aussi, quand vous faites un risotto, de toujours bien vérifier que le fond ne colle pas, parce que sinon c'est pas bon. Sinon ça crame, et ça fait du riz cramé, c'est pas bon, riz cramé. C'est pas comme le macramé. MDR. Donc, remuer jusqu'au fond. C'est pour ça que je me fais chier à chaque fois que je rajoute de l'eau, à bien tout décoller. Il y a une merde qui a échappé à la passoire. Et il y en a une autre là. C'est vrai que c'est pas des feuilles de laurier, mais quand même. Ah, voilà. Putain, tu m'as pas laissé le temps de la faire. Eh ouais. Désolé, je ruine votre humour. Eh, il est pas mal ce plan. Il est sympa ce plan. Viens à moi, toi. Viens là, je t'aime. Bien évidemment. Par contre, du coup, derrière, vu que c'est pas allumé, il fait tout sombre. Attendez, je vais allumer. C'est dommage que vous profitiez pas de notre merveilleux intérieur. Hop. Alors tu enlèves toute légitimité de critiquer nos Wagen. Là, on a le riz qui commence à avoir une belle coloration grâce au bouillon. Vous voyez, il est un peu bruni. Je sais pas si vous voyez, mais voyez-le. Il est un peu bruni. Il commence à prendre la texture. On voit qu'il commence à vraiment coller et à faire une texture un peu pâteuse. Je sais pas si vous la voyez, voilà. Sur la spatule. Donc là, le riz, je vais pas dire qu'il est prêt, mais on s'en rapproche progressivement. J'aime bien décoller tous les grains de la spatule à chaque fois, mais j'y arrive pas toujours. Comme Carla, tout à fait.
Et donc arrivé à ce niveau-là de la cuisson, c'est vraiment très important de remuer beaucoup. Parce que sinon, ça fait des conglomérats qui ne cuisent pas. Parce qu'ils n'ont pas accès au bouillon. Comme dirait Monsieur Dumas, tourne et retourne. Il est temps que je dorme, je regarderai la fin demain. Bonne nuit au Japon, chanceux que tu es. Bon, le riz est clairement pas assez cuit, mais c'est logique, il me reste encore du bouillon. Enfin, vous le voyez pas, mais il reste du bouillon. Donc, salut Shashagoa. Ça a l'air bon, j'espère que ça le sera. Pour l'instant, ça l'est. C'est vraiment très agréable en bouche. À part le riz qui est pas cuit. Mais sinon, c'est très... très doux. Après, dans tous les cas, à la fin, si vous n'avez pas assez de bouillon, vous pouvez mettre de l'eau. Pas ouf. Mais ça permet d'éviter d'avoir à attendre de refaire un bouillon. Parce que même si ce bouillon-là, il est prêt très vite, c'est quand même un peu chiant. On va pas se mentir. Genre là, si moi je me rends compte que le riz est pas assez cuit et que j'ai plus de bouillon, je mettrai de l'eau dedans. Ça va pas diluer le goût du riz, c'est juste que ça va en donner un peu moins cuit ce qu'il en faudrait. J'aime bien, vous vous dites bonsoir entre vous, c'est adorable. Vous êtes adorable. Je vous salue depuis mon bas de cadre. La commu à l'image du streamer pour le coup. Il paraît. Mais mine de rien, j'avais dit que le live durerait 2 heures. Pas loin, hein. Et la recette est pas finie. Typiquement, j'aurais bien aimé mettre sur ces lives la musique de Ratatouille en fond. Mais évidemment, pas libre de droit. Enfin, pas libre de diffusion dans tous les cas. Donc bon. Putain, j'ai lu c'est bien d'être poil avec toi et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi c'était bien d'être poil. Soyons tous poils. Bof. Je vous avoue que moi les poils c'est pas ma grande passion. Je suis un peu content de pas trop en avoir, à part sur le visage parce que sinon je suis laid, mais partout sur le reste du corps si je pouvais ne pas en avoir. M'étonne que mon père soit pas venu faire un tour ici. Très étonné.
J'ai mal au dos. J'ai coupé le gaz du bouillon, il reste plus beaucoup de bouillon, donc voilà. Salut Eberwald. Bienvenue à toi, installe-toi, mets-toi bien. Merci beaucoup. Comme il est beau ce risotto. Et de quoi être fier. Je suis fier. Il a de la gueule. Il y en a pour 50 millions de personnes, mais il a de la gueule. Ça vous fera des repas 4, je pense. Surtout qu'on mange pas beaucoup, je pense que 4. Là, on en a clairement pour tout le week-end. Pouf. Quoi ? Bien, voilà. J'ai eu une idée, un concept de restaurant où en gros le mec il vient, il sert qu'une assiette par jour et il est incroyable. Genre il fait le service, tout le restaurant n'existe que pour une table à plat fixe, tu choisis pas ce que tu prends en venant, c'est super cher et c'est pas forcément super bon. Enfin t'en sais rien en fait. Et voilà. C'est mon concept de restaurant. Autant le faire à prix libre. Bah non, parce que si t'as qu'une table, faut la rentabiliser ta table. Faut faire croire que c'est un truc extrêmement luxueux. Pour les gens de droite, tu vois. Un truc extrêmement précieux, extrêmement rare. Il n'y a qu'une table par repas. Oh, est-ce que c'est bon ? C'est une autre question. Ça manque un chouille de cuisson, je vais me prendre de l'eau. Est-ce que ça a pas l'air délicieux? Et maintenant je vais finir la cuisson à l'eau, du coup il me manque un petit peu de bouillon. En même temps il y avait beaucoup de légumes donc beaucoup de riz. Et je vais profiter de ces derniers tours où je rajoute de l'eau pour ajouter du parmesan qui va donner un petit peu de texture, un
un petit peu de liant, même si c'est déjà très lié, hein, à notre assiette, en plus de donner évidemment un petit goût en plus dans tout ce qu'il y a dans notre préparation. Il va donner plein de petits goûts. C'est important les petits goûts. Je sais pas ce que c'est ces trucs là. Ah oui, c'est du céleri qui est un peu bruni. J'arrête pas de voir des cornichons et passer des asperges. Ça se comprend. C'est chaud. Il doit avoir une trace de sueur dans le dos immonde. Surtout que j'ai le fil de l'oreillette là. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis le parmesan dans la recette, c'est que bon là il y en a pas beaucoup, mais j'en ai pas mis beaucoup plus non plus, donc le parmesan c'est vraiment un goût de fond qui va relever l'ensemble, c'est tout. Un petit goût un peu fort qui va venir pimper le truc, mais Pink My Risotto, exactement. Et voilà. C'est prêt. Donc je coupe le feu, je laisse sur le feu, c'est pas grave parce que de toute façon il est coupé. Et donc vu que c'est du gaz, ça maintient pas la chaleur. Si vous n'avez pas du gaz, vous avez un truc qui retient la chaleur, enlevez-le. Moi je vais rapidement conclure avec vous. Parce que le but c'est quand même d'y manger chaud. Hop. Je reviens avec vous. Salut. Hop. Incroyable. Attendez, je vais enlever les palettes, les spatules, histoire qu'on voit bien à l'image. Faut que ce soit joli. On va faire ça. Voilà. J'espère que ce premier Z-Cuisine qui aura duré 1h37 vous aura plu. Un petit Z-Cuisine du coup sur le risotto. Salut Zeka. On en a déjà prévu d'autres. Ayla veut que je fasse absolument des... Comment ça s'appelle? Des éclairs à la vanille. Donc on fera un live d'éclairs à la vanille à un moment donné. On voulait que je fasse... Enfin moi je voulais faire du mac and cheese. Donc je ferai à un moment donné un mac and cheese en live. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je sais plus, je m'étais dit autre chose. Je sais plus ce que c'est. J'ai l'habitude de cuisiner. Mais végé, tout sera végé. Enfin, le mac and cheese, il sera pas vegan, il sera végé. En même temps, il n'y a pas grand chose dans mac and cheese qui ne serait pas végé. Mais il sera pas vegan par contre. Il va falloir fourrer l'éclair, clin d'œil, clin d'œil. Merci Rugby pour ta subtilité. Donc là, on a acheté, on va y récupérer demain en drive, mais on a acheté tout ce qui est nécessaire pour faire les éclairs. Si jamais je suis déter pour y faire la semaine prochaine ou que j'ai le temps. Ce qui est pas sûr vu qu'on va partir en vacances et qu'on a Arcantia la semaine prochaine. Mais voilà, normalement au retour de vacances vous aurez des éclairs à la vanille. À un moment donné vous aurez du mac and cheese et autres recettes selon ce que j'ai, sous l'œil, selon ce que... Voilà. Selon. Voilà, si vous avez des envies, des recettes particulières que vous voulez que je teste ou que j'essaie de véganiser, n'hésitez pas à proposer. Ce sera avec plaisir que nous cuisinerons ensemble. Ça vaut pour vous aussi YouTube. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à ces 1h39 de vidéo désormais, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez vous applaudir, car vous êtes les meilleurs, bien évidemment. Après ceux qui sont là en live, mais je vous aime quand même. La pastèque rôtie. Ah, c'est vrai que la pastèque rôtie, je pourrais la faire en live. C'est pas si débile. On fera ça, je pense. Enfin bref, j'espère que ce live vous a plu. On se retrouve demain à 22h à peu près pour un live nocturne à base de découper des légumes, regarder les machines qui séparent le blanc des jaunes des œufs, et autres ciments.
puisqu'on fera sans doute une soirée blabla, react, un truc très calme, très tranquille, comme d'habitude les samedis soirs. On va arrêter quelqu'un, je sais pas du tout qui. Vous êtes gentils, vous faites de la bienveillance là-bas. Et surtout, quand vous arrivez dans le chat, vous spammez tous risotto. Ou asperge. Non, asperge. Spammez tous asperge. Voilà. Je vous envoie chez quelqu'un, je sais pas qui, mais quand vous arrivez, vous spammez asperge, parce que moi je vais pas avoir le temps de regarder le raid. Et si la personne demande, vous lui expliquez pourquoi asperge. Mais voilà, je vous fais confiance, je vous investis d'une mission, vous spammez asperge, et vous mettez évidemment des poulettes dans tous les sens. Bref, je vous fais des bisous, on se retrouve demain à 22h, et comme d'habitude d'ici là, passez du bon temps sur Twitch. J'avais pas le bouton, salut!